Bien-aimés, en quatrième partie, nous continuons à développer sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque ne sait pas qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ, il mourra dans son péché. C'est comme ça que le Seigneur déclare dans Jean 8, verset 24. Et il dit, ô nul d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est 2 Thessaloniciens, le verset 8. Et il dit encore dans Romains 1, verset 8, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé pour commettre des choses indignes. Quand on ne se soucie pas de connaître qui est Dieu, Dieu livre la personne. C'est écrit dans Romains 1, le verset 28. Donc voilà pourquoi nous développons sur ce point, on ne rit pas sur ce point. Ésaïe 43, 11, 12, à 13 même, nous lisons. C'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ça, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Et quand il est venu dans le monde, dans une chair humaine, dans le corps d'homme, il a repris la même déclaration. Il a refait sa même déclaration pour confirmer que c'est lui qui parlait déjà dans la vie d'Ésaïe. Et c'est lui-même qui reprend la même chose. Nous lisons la même déclaration. Jean 10. Nous lisons le verset. Bon, pour lire le contenu de la lire du verset 22, hein, mais à cause du temps, nous allons toucher l'essentiel directement. Le verset 25. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Vous avez vu ça? Les œuvres que je fais au nom de mon Père, normalement c'est pour rendre témoignage au Père. Mais il dit non, rendre témoignage de moi. Pour dire que c'est lui le Père. Ça va se confirmer plus tard. Lisons, suivons le regard. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est une chose, quand les gens ne croient pas, on sait que ceux-ci ne sont pas des brebis du Seigneur. Ils ne sont pas prédestinés pour ça. Parce qu'il faut aussi être prédestiné pour croire en ces choses. Le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Il n'y a que Dieu pour donner la vie éternelle. Donc, les déclarations que Jésus-Christ est en train de faire ici, ce sont des déclarations de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu pour faire de telles choses. Voici les vertus de Dieu. Il fait des déclarations de Dieu lui-même. Mais dans un cordon. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. N'est-ce pas là la même déclaration qu'on vient de lire là? L'Éternel a dit, je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. L'autre voici qui dit la même chose, de ma main. Donc le mec dit que ça fait deux personnes, Dieu d'Ésaïe et Jésus qui ça fait deux personnes. Non, c'est lui-même qui est là. Et il ajoute encore le Père. Il dit, mon Père qui me les a donnés, parlant de l'esprit qu'il habitait. Parce qu'on parle du Père de Jésus. C'est l'esprit de Christ qui habitait le corps de Christ, qui habite le corps de Christ. Or, l'esprit et le corps ne forment pas deux personnes. C'est une seule personne qui est là. Ton esprit et ton corps, ce n'est pas deux personnes. C'est toujours toi-même. C'est ça. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous avez vu? Il parle de sa main, il parle de la main de son Père, et dans les exemples, il parle de la main de Dieu. Ça fait comme une main, trois mains. Non, c'est toujours une seule personne. C'est une seule main. C'est pas trois mains. C'est une seule main. C'est pas trois mains différentes. Donc, la main de Dieu dans Isaïe, c'est la main de Jésus-Christ qui est là, c'est la main du Père. C'est toujours la même main. C'est une même personne. Donc Jésus est venu accomplir ce qu'il avait annoncé par le prophète Isaïe. Vous comprenez? Il faut comprendre ces choses. Que le Seigneur continue à vous bénir au nom de Jésus. Amen.